Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Vinciane Debaille. Bonsoir. Au sujet, Vinciane, d'une mystérieuse météorite. Donc vous êtes, vous, chercheuse géologue, chercheuse à l'ULB et au FNRS. Vinciane, est-ce que la fin du monde est proche? Je vous dis ça parce qu'on se croirait un peu dans l'étoile mystérieuse avec cette histoire. Vous vous souvenez, l'histoire de Tintin? Oui. Ça ressemble très fort à ça. 18 kilos. C'est la plus grosse météorite qu'on ait retrouvée depuis 25 ans en Antarctique de l'Est. C'est pas rien quand même. Mais c'est surtout qu'en Antarctique, on retrouve beaucoup de météorites, mais généralement elles sont petites, de la grosseur d'un point, donc des petits cailloux. Et c'est vrai que là, pour nous, c'est vraiment une découverte exceptionnelle, parce que finalement, on a une belle chose à montrer au public, et je pense qu'on peut être fier de l'avoir trouvée déjà, et puis de pouvoir la montrer. Voilà, on la voit là dans les écrans. On voit aussi votre équipe parce que vous êtes partis en expédition. Vous étiez 4 Belges, je crois. 5 Belges. 5 Belges, pardon. Et 3 Japonais. Et 3 Japonais. Comment ça se passe alors? Expliquez-nous. On vous dit allez là-bas, il y a une météorite, ou alors vous allez là-bas et pouf, il y a une météorite qui tombe. C'est un peu naïf, hein, mais en fait, non. Ce qui se passe, c'est que quand une météorite tombe en Antarctique, elle rentre dans le glacier et puis elle voyage avec le glacier jusqu'à la mer, sauf si elle est bloquée par une chaîne de montagnes. À ce moment-là, le glacier il bute et puis il monte verticalement parce qu'il ne sait rien faire d'autre. La glace est érodée et libère les météorites qui ont été récoltées sur des milliers de kilomètres carrés. Et donc on les voit à l'œil nu? On les voit tout à fait à l'œil nu. Donc on cherche ces zones bleues en fait où on concentre des météorites. Alors il faut y aller, ça c'est sûr qu'il n'y a que l'œil humain qui après peut faire la différence. Mais c'est très facile. On voit des points noirs sur la glace blanche, on ne voit que ça. Donc pour nous c'est très rentable. Ouais, et dans le fond c'est un peu l'avantage de l'Antarctique, c'est qu'on les voit facilement parce que j'imagine qu'elles tombent partout les météorites. Alors elles tombent partout. Alors malheureusement pour nous, on en perd 2 tiers dans les océans, puisque 2 tiers dans les océans. Ouais. 2 tiers de la Terre sont composés d'océans, donc finalement, statistiquement, on en perd 2 tiers. En Antarctique, ils n'en tombent pas plus, mais donc on a vraiment ce mécanisme de concentration qui fait qu'on a des campagnes très rentables en fait en termes de nombre d'échantillons. On peut en trouver facilement en Belgique, par exemple? Alors on peut en trouver facilement en Belgique, c'est juste une question de taille de pays, donc au plus le pays est grand et au plus on trouve de météorites. Diminue nos chances, évidemment. Donc voilà, donc à l'heure actuelle on a 5 météorites retrouvées en Belgique. Pas plus. Non, pas plus, on a un 7 avec un point d'interrogation, parce que dans les archives médiévales on trouve des traces de météorites, d'un passage d'un météore dans le ciel, mais on n'a pas retrouvé la pierre. Donc on a 5 pierres retrouvées en Belgique. Comment ça se fait, Vinciane, qu'on ait des grosses météorites de temps en temps? C'est un amas de plusieurs météorites? Alors c'est vraiment une question ça dépend de la taille de l'astéroïde avant. Donc les astéroïdes font toutes les tailles imaginables, donc on va de 1000 km de diamètre à des petites poussières. Et simplement, la météorite retrouvée sur Terre reflète la taille de l'astéroïde avant qu'il ne rentre dans l'atmosphère. On perd énormément de matière, mais au plus l'astéroïde était gros et au plus on retrouve de météorites au sol. D'accord. Et celui-ci venait de quelle région? Alors sans doute, non pas tout près, donc sans doute il vient de la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter et qui est donc une orbite sur laquelle on retrouve des millions d'astéroïdes qui sont là de manière stable, sauf quand ils rentrent en collision et sont éjectés vers la Terre. Alors la question que tout le monde se pose, c'est toujours, je vous ai dit, je vais parler de la fin du monde là tout à l'heure, mais c'est est-ce qu'un jour on pourrait avoir une énorme météorite qui se dirigerait vers la Terre? Est-ce que c'est possible? Malheureusement oui, c'est toujours possible. Maintenant, maintenant les techniques modernes font qu'au plus un astéroïde est gros et au mieux on le voit. Donc justement, ce sont des choses auxquelles on commence à réfléchir à la NASA, à l'Agence spatiale européenne. C'est essayer de dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éviter qu'il ne rentre en collision. On a le temps, pour les 20 prochaines années, il n'y a aucun astéroïde qui menace la Terre. Ah, ça, vous savez le voir oui, forcément, vous savez le voir à l'avance avec la distance. On peut les voir à l'avance parce que plus il est gros, on peut l'étudier. On a le temps de fabriquer un engin. Voilà, donc on a le temps de réfléchir, mais en effet, il va falloir y penser sérieusement. Ouais. En tout cas, elle n'a pas été déviée de sa trajectoire jusqu'à Ixelles, puisqu'on peut la voir au Musée des sciences naturelles. C'est en accès libre, j'imagine Alors, donc, elle est comprise dans l'exposition permanente du musée, qui est payante. Demain, je pense que l'exposition sera gratuite à l'occasion de la journée de la biodiversité, ce qui ne concerne pas la météorite directement, mais qui est une belle occasion de visiter ce magnifique musée. Est-ce qu'on peut la toucher en 2 mots? On ne peut pas la toucher. Pourquoi? Simplement parce qu'elle est composée de beaucoup de métal qui rouille. Et donc, le fait de la toucher, on fait rouiller la météorite. Il vaut mieux la laisser tranquille. Donc voilà, elle est sous verre avec un matériel pour anti-humidité. D'accord, anti-corrosion. C'est votre chouchou finalement pour une géologue, une météorite, c'est le rêve. Non? Moi j'aime tous les cailloux, mais c'est vrai qu'un caillou extraterrestre pour nous c'est magnifique, on peut étudier plus loin que la Terre finalement. Ok, merci beaucoup Vinciane Debaille pour toutes ces découvertes.